Jeudi 28 mars 2025, c'est la 5e sortie de la semaine en ce qui concerne votre émission, le Grand Soir. Le Grand Soir de ce vendredi, deux sujets phares vont nous intéresser, mais également une mise en bouche très intéressante. Nous parlerons tout d'abord de la sortie du tweet, n'est-ce pas, de Keremouna, candidat à la présidentielle 2025, qui promet non seulement l'aide à la presse, mais également nous voudrait revoir la question de la répartition de la subvention, n'est-ce pas, de ce côté-là. Mesdames, Messieurs, dans cette émission, nous allons jeter un regard sur cette mise en bouche très importante. Également, dans cette émission, nous parlerons du RDPC, comment tenir une émission comme celle-ci, sans revenir sur les 40 ans de la naissance du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. 40 ans après, nous allons jeter un regard, c'est certain, avec, n'est-ce pas, nos différents invités sur ce plateau. Et également, le plat de résistance sera celui, n'est-ce pas, du trafic de drogue au Cameroun. À qui profite le crime? C'est un gros business. Qui est à l'origine, n'est-ce pas, de ce business-là? Alors, les victimes, pour qui et comment est-ce que ça se passe? En tout cas, cette vente ou alors ce business de la drogue, à qui profite véritablement le crime? Dans cette émission, avec nos invités, nous allons revoir, n'est-ce pas, toute cette actualité. Et tout de suite et maintenant, nous allons accueillir la dame sur ce plateau. Vous savez, nous avons toujours été galants. Elle est là, elle représente l'UNDP et c'est sa première avec moi ici. Et je suis heureux, n'est-ce pas, de la retrouver, qui retrouve l'autre entre vous et moi. En tout cas, Marie-Jeanne Abega, bienvenue. Merci Charles. Bonsoir à des milliers de téléspectateurs de la merveilleuse chaîne Info TV que je suis fier de retrouver sous votre aire. Je vais dire bonsoir à monsieur le PDG qui est un bienfaiteur de mon village Nkole Basimbi. Nous vous sommes toujours reconnaissants pour vos belles œuvres en faveur des enfants de Nkole Basimbi. Merci. Merci bien. Je rappelle que Marie-Jeanne Abega est femme politique et militante de l'UNDP, pas simple militante, mais quand même membre du comité central de ce parti politique. Bien évidemment, je suis membre du comité central de l'UNDP pour le compte du département de la Léké. Et à l'UNDP, les femmes, on nous fait confiance. Ok, nous allons revoir cela dans cette émission, certainement avec cette plateforme, avec le RDPC. On se posera la question si l'UNDP a aussi 40 ans. En tout cas, ce sera tout à l'heure. Nous allons accueillir quelqu'un d'autre. Je reçois pour la première fois ici, docteur Roland Onla. Bienvenue. Merci Charles Apollinaire. C'est un réel plaisir pour moi d'avoir déjà accepté cette invitation. Et je crois que je serai à la hauteur de cette invitation et que vos nombreux téléspectateurs seront satisfaits de mes interventions. Ok, merci d'être là et c'est tout un plaisir. Je rappelle que vous êtes un homme très actif dans la société civile, au niveau de la société civile également, plusieurs choses. En tout cas, avec vous, nous allons revenir sur cette actualité. Il faut quand même dire que vous me retrouvez après plusieurs années. Effectivement, après plusieurs années. Voilà. Merci d'être là ce soir. Alors, notre troisième invité, c'est quelqu'un habitué, n'est-ce pas, de ce plateau. Il nous a dit qu'il est candidat à la présidentielle 2025. La révélation a été faite la semaine dernière. Et immédiatement, les téléspectateurs ont réclamé sa présence aujourd'hui sur ce plateau. Alors, Dieudonné Tedjissé, bienvenue. Bonsoir Prince Omba, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Mes condoléances aux familles camerounaises, à nous-mêmes, parce que notre armée a été attaquée sur notre sol avec des drones. Et en tant que futur commandant en chef des forces armées,
nous allons prendre toutes nos responsabilités afin que plus jamais, quelle que soit la force d'une organisation, que sur notre sol, nous ne soyons plus attaqués. Donc mes condoléances, and I want to address it to entire Cameroonian by saying that our country is going to be protected from wherever we find ourselves. Ok. Merci d'être là et il fait preuve de bilinguisme. Vous savez, nous sommes dans un pays bilingue. Lorsqu'on pose peut-être la question aux uns aux autres, on dit c'est le Cameroun qui est bilingue. On y reviendra, on ne parlera pas du bilinguisme aujourd'hui. Lui, il nous retrouve, et changement de dernière minute, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a décidé, n'est-ce pas, de nous envoyer Sa Majesté Ndondo, Patrick. C'est Patrick ou Patrice? Bienvenue. Merci, monsieur Apollinaire. Beaucoup d'amis d'enfance m'appellent Patrice. Oui. Mais c'est Patrick. En réalité, c'est Patrick. Puisque nous avons un problème. Ça finit avec C. Oui, ça finit avec A. Donc, avec C. Donc, avec C. Oui, celui qui rédigeait le principal acte dans le temps n'était pas très outillé, on a l'impression. Donc, quand on lui a dit Patrick, il a écrit Patrick sans K, alors que c'est en principe avec K. Donc, en principe, c'est CK. Donc, mais beaucoup d'enfance, beaucoup d'amis d'enfance m'appellent Patrice. Mais je sais Patrice et Patrick, c'est différent, hein? Oui, disons que je me sens concerné lorsque je suis appelé par ceux qui me connaissent bien, quoi. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Merci de nous avoir fait l'honneur de nous inviter. C'est avec beaucoup de plaisir que nous représentons le parti ici présent. Je ne veux pas vous poser la question, je ne sais pas, Cole, hein? Il y a 40 ans, vous aviez quel âge? Il y a de cela 40 ans, j'avais déjà une dizaine d'années, bien tapé. Donc, je crois que, et il faut m'avouer que j'ai bon souvenir. J'étais au collège de Mazenot, en Ngaoundéré, lorsque on formait ce qu'on appelle le RDPC, lorsque le RDPC naissait. Ok, donc, nous allons parler du collège Mazenot, de passage, hein, mais un salut à tous nos amis de ce côté-là. Je n'ai pas fait le collège Mazenot, mais j'ai été au lycée classique, c'est voisin, à Ngaoundéré. Tout à fait. Le Mazenot, c'est à côté. Il y avait une scène, le lycée classique, c'est là. Une saine concurrence entre le collège de Mazenot et le lycée classique et le collège protestant de Ngaoundéré, voilà, de Colpro, qui se trouve et un peu plus tard l'université de Ngaoundéré. C'est ça l'université de Ngaoundéré à ce moment-là, qui s'occupait beaucoup plus de l'agroalimentaire. Donc bon, c'était concurrence sportive, hein. Oui. Concurrence sportive, mais en matière de concurrence et intellectuelle. Le collège Mazenot, vous voyez, vous voulez ramener. N'avait pas son pareil. C'est rivalité. Oui. Merci. On n'avait pas des gens qui pouvaient nous égaler là. Merci bien. C'est un produit du lycée classique de Ngaoundéré qui est également là. Même si vous vous revendiquez être, n'est-ce pas, du collège Mazenot, qui est l'équivalent, n'est-ce pas, de collège Vogt, ici à Yaoundé. Merci d'être là ce soir. Mesdames, messieurs, le 5e invité sera là, hein, ne vous en faites pas. François Bikoro, hein, il ne manque jamais quand il promet, et surtout lorsque nous avons des sujets comme ceci. Nous allons prendre une petite transition et nous revenons, n'est-ce pas, pour la mise en bouche très importante. À tout de suite. Le PDG te demande de dire. Retour donc sur ce plateau avec, ce sont les aléas du direct. Retour donc sur ce plateau. Nous allons donc parler tout de suite et maintenant de la sortie d'Akeremouna qui fait une fleur à la presse camerounaise. Madame Abega, cette sortie d'Akeremouna vous flirtez. Vous êtes avec les journalistes tous les jours. Vous connaissez certainement la situation des journalistes au Cameroun. Akeremouna, qui promet, s'il est président de la République, il est élu président de la République en octobre prochain, il va d'abord revoir ça ne sera plus l'aide à la presse, mais plutôt la subvention. Quelle appréciation en faites-vous, n'est-ce pas, de cette sortie d'Akeremouna? Il faut déjà établir la différence entre l'aide et la subvention. Et puis, chacun peut jouer avec les mots.
et chacun peut vendre son produit. C'est la campagne électorale. Donc, lorsque M. Akeremouna, que je respecte beaucoup, promet plutôt la subvention à la presse camerounaise, qu'en est-il des autres corps de métier? Est-ce que son électorat sera constitué uniquement de la presse ou alors il va solliciter aussi d'autres personnes, d'autres citoyens? L'électorat n'est pas que constitué de journalistes, dont notamment la presse, qui est déjà en elle-même, on ne sait pas de quelle presse il parle, si c'est la presse écrite, si c'est la télé, si c'est la radio ou bien la presse cybernétique, parce qu'il n'a pas défini, il a dit la presse. Et alors moi je pense que il vend son produit, c'est tout à fait normal. On ne peut pas interdire à quelqu'un de battre sa campagne, mais en rappelant tout de même que le corps électoral n'a pas encore été convoqué. Et je ne sais pas si, en tant que juriste qu'il est, il est autorisé déjà à battre campagne avant même que le corps électoral ne soit convoqué. Okay. Je rappelle que c'est suite à une qu'il l'a fait, c'est pas une descente sur le terrain ou battre campagne d'une manière ou d'une autre. Et je rappelle que nous nous intéressons là sur ce qui nous concerne le plus, nous, la presse camerounaise, quelqu'un qui est journaliste et qui connaît également, qui est même dans tous les combats pour sortir cette presse de cette situation. J'évite les mots peut-être qui peuvent énerver, mais quand même cette presse qui souffre. Je reçois tout de suite et maintenant François Bikoro. Bienvenue. Merci pour l'honneur que vous m'avez fait de participer une fois de plus à cette émission qui depuis quelques années aujourd'hui est devenue un angle de réflexion pour la construction de notre pays. Merci d'être là. Vous êtes un homme politique, mais c'est acteur politique. Un acteur politique. Non, je dirais plutôt activateur politique. Non, vous allez tout dire. Là. Non, je crois que c'est que j'ai eu l'habitude de voir. C'est toujours avec les mots. Bon, acteur, activateur. Quelqu'un d'autre risque de dire bon, vous êtes auteur politique, un homme politique. Merci d'être là. Je rappelle pour les téléspectateurs, parce qu'ils m'ont toujours fait ce reproche-là, ne pas vous présenter comme à la base militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et que vous êtes également élu du Sud. Vous êtes au conseil régional du Sud, même si votre regard peut être critique parfois d'une manière ou d'une autre. Mais si vous êtes là, je rappelle que l'on a même demandé qu'on mette sur vous 2 micros. Je ne sais pas pourquoi. Et ça sont les instructions qui viennent d'en haut. Voilà. C'est un honneur, voilà. Mais c'est surtout un énorme défi. Ok. Parce que le problème de notre pays, c'est l'identification et l'identité. La plupart du temps, on oublie qu'une mangue, elle commence par l'ensemencement, elle est arrosée, l'arbre devient un manguier, et quelques temps plus tard, les fruits tombent. Ceux qui mangent les fruits n'ont pas une longue réflexion. Ils ne veulent pas savoir d'où vient la mangue. Et on a mis dans le subconscient des Camerounais que pour être médecin, une fois que vous êtes dans un parti politique, vous devenez soit très intelligent, soit très bête. Et ça, c'est le danger de notre pays. Okay. Alors, avec vous, présidentielle 2025, c'est peut-être pas encore la campagne, mais au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on dit on se prépare à tout moment. Donc, on n'attend pas simplement la convocation du corps électoral. Voilà un candidat à cette présidentielle, il s'est déclaré candidat à Keremouna. Il dit s'il est élu, il va revoir quand même la question, la situation de la presse camerounaise. Non seulement il n'aura plus l'aide à la presse. Je veux rappeler à Madame Abega qu'il parle de la presse en général, que ça sera la presse écrite, les radios, les télévisions. Une fois vous êtes, vous remplissez, n'est-ce pas, tous les critères. Maintenant, donc, au lieu de venir vous aider avec quelques dizaines ou centaines de mille, il parle de la subvention. Vous êtes un homme, non seulement politique, mais également un journaliste. Quelle appréciation faites-vous, n'est-ce pas, de cette sortie? Quand on est dans un environnement où, c'est pour ça que j'insiste sur acteur politique, il y a très peu d'hommes politiques au Cameroun.
Je l'ai même dit qu'il y a très peu d'hommes politiques en Afrique. Il y a des acteurs politiques. Quelqu'un un peu désœuvré au quartier, il voit un meeting quelque part ici à Soi et boit une bière, on lui donne un maquereau et 2000 francs, il dit qu'il est homme politique. Non, les hommes politiques, c'est une activité régalienne. Vous rendez les gens heureux et ils vous donnent leur ascension pour que vous les rendiez heureux. Quand on est dans un environnement où des acteurs politiques ont carrément fait une liste de médias qui ne doivent pas être considérés comme étant des médias du landerneau médiatique camerounais. Quand on est dans un environnement politique où les médias se confondent aux acteurs politiques dans leur narratif au quotidien, celui de donner l'information aux citoyens. Ils font beaucoup plus de la communication que l'information. Un acteur politique conséquent se dit, ça doit être le muezzin de la société politique camerounaise. Il vaut mieux l'avoir avec soi que l'avoir contre soi. Moi, je crois que je peux féliciter le bâtonnier Mouna, qui a compris que ce que les autres ont rejeté à Mondo Vision, il peut les récupérer. Vous savez que depuis 1980, dans notre pays, tout le monde a démissionné de son poste. On a vu des vendeurs de cercueils aller être directeur général des hôpitaux. C'est pour cela que notre pays a de sérieux problèmes. Donc quand on voit un acteur politique qui dit « je fais le tour de ceux qui sont les muezzins de la République pour les rassurer de son narratif politique pour cette campagne », moi je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau à ça. Ça veut dire que demain, les acteurs sociaux que sont les médias, qui ont apprécié le fait qu'un acteur politique aille vers eux pour leur parler et leur dire qu'il faut que nous soyons en adéquation pour susciter l'adhésion dans son narratif politique qui va découler dès lors que le corps électoral sera appelé. Je crois que c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup de choses que vous faites, vous les acteurs médiatiques, des mal, surtout parce que vous ne savez pas comment identifier les acteurs politiques qui sont devant vous. On ne sait pas s'ils sont de gauche, s'ils sont de droite, s'ils sont au milieu, s'ils sont au centre, s'ils sont socialistes, s'ils sont libéraux, s'ils sont communistes. Vous pensez que c'est la faute c'est la faute aux journalistes? Non, je ne parle pas de la faute aux journalistes. Quand on dit qu'il faut avoir une carte nationale d'identité, vous aidez le policier régulateur de la circulation à vous identifier dès qu'il vous voit. Donc les journalistes ont intérêt, et j'allais dire les médias, parce que quand on dit journaliste, c'est une portion très congrue des médias. Ils ont intérêt à être identifiés et identifiables, pour que chaque fois qu'ils font l'information, qu'on la confonde pas avec la communication. Vous savez que la communication, c'est vendre quelque chose. Et quand on vend quelque chose, on fait beaucoup de promotion et beaucoup de publicité. J'allais même dire qu'on ment sur la marchandise. Donc que quelqu'un vienne vous dire, je suis au courant de vos problèmes, je sais quelles sont les limites conceptuelles qui sont les vôtres, il faut tirer un coup de chapeau parce que c'est du respect pour le corps de métier que vous êtes, qui depuis 1990 a seul joué le rôle dans notre pays pour la paix sociale, pour l'unité nationale et pour la cohésion sociale. Imaginez un seul instant que nous ayons le même objectif, celui de faire en sorte que notre pays s'en sorte dans cette bourrasque internationale et nationale dans laquelle on se trouve aujourd'hui et où les acteurs politiques, que sont les électeurs, que c'est l'administration, que sont les acteurs politiques, que sont les commerçants et autres, qui concourent à l'expression du suffrage universel, ne sont pas toujours au fait des mêmes enjeux et des jeux qui concourent à la matérialisation de notre gouvernance. S'il y a donc quelqu'un qui vient vous dire « voici mon langage », il ne faut pas le confondre avec d'autres langages. J'en appelle à tous les acteurs politiques dans le sens de l'apaisement par rapport au muezzin de la République dont vous constituez, de venir s'identifier et être identifiable, afin que demain, quand on va dire « M. Akere Mouna va faire ceci », qu'on ne sorte pas de ce lot pour rejoindre la difficulté qui est aujourd'hui avec les réseaux sociaux et autres, l'imposture et l'hypocrisie cognitive à parler des choses qui n'ont rien à voir avec le jeu politique, qui est simplement de mettre un bulletin dans l'urne et d'avoir fait son choix. Merci, merci à vous François Bikoro. Quand même, puisque nous parlons là de présidentielle, Dieudonné, vous nous avez dit que vous êtes également candidat à cette présidentielle. La question de la presse est assez cruciale au Cameroun. Akere Mouna jette la sortie de Akere Mouna. Oui, certainement Akere Mouna va du constat selon lequel la presse est clochardisée aujourd'hui. Et il faut déjà faire la différence entre l'aide et la subvention, parce que l'aide n'est pas obligatoire, mais la subvention est obligatoire. Et lorsqu'il parle de subvention, cela veut dire qu'il y aura une répartition équitable
nous avons constaté désormais que depuis un certain temps, c'est une politique de 2 poids 2 mesures. Il y a certaines presses à gages qui sont subventionnées par l'État avec des gros montants, pendant que d'autres, une certaine presse est complètement mise de côté. Alors je crois que la proposition d'Aker Mouna est la bienvenue. Ok. Et la bienvenue selon vous. Alors, Patrick ou Patrice, vous avez suivi les uns les autres. Peut-être c'est François Bikoro qui pouvait le dire, parce que là je suis modérateur, mais je vais vous dire, le journalisme au Cameroun, c'est un beau métier, mais c'est pas facile de l'exercer, surtout dans les conditions. Les conditions que nous avons, c'est pas du tout facile. Et nos patrons se battent véritablement pour sortir peut-être une presse, la presse écrite et autres. Cela demande les moyens, ainsi de suite. Est-ce que les gens vendent, est-ce que les gens lisent encore peut-être la presse écrite, les journaux? C'est encore un autre problème. Et il faut avoir de l'argent. Mais où est-ce qu'on va trouver cet argent-là? À Keremouna, une proposition quand même qui peut faire sourire tout le monde, et que ce ne soit pas peut-être juste le média d'État qui bénéficie de cette subvention-là. Bon, en réalité, le problème qui est posé ici est un problème qui engendre beaucoup de préoccupations liées à la liberté du journaliste que vous êtes, liées à la sécurité du journaliste, liées véritablement à l'avenir du journaliste. En réalité, le métier de journaliste est un métier noble, vous l'avez dit, c'est un métier de profession libérale. C'est un métier de profession libérale. C'est un métier qui, en principe, exige une certaine liberté. Parce qu'en réalité, lorsque une presse, quelle qu'elle soit, lorsqu'elle est mise, n'est-ce pas, au service d'un groupe, en réalité, la liberté commence à poser problème. Et à ce moment-là, les citoyens, n'est-ce pas, auront du mal à comprendre que la presse est ce quatrième pouvoir, qui se réclame quatrième pouvoir. C'est la raison pour laquelle je crois que la juste mesure est la possibilité, en même temps d'offrir certainement un espace où la presse peut se communiquer, n'est-ce pas, librement, ou un espace où la presse peut avoir, n'est-ce pas, avoir des moyens de production assez conséquemment, et que la presse puisse, n'est-ce pas, garder cette liberté et éclairer, n'est-ce pas, l'opinion publique, parce que n'oublions pas, la presse a cette double fonction, n'est-ce pas, d'éduquer et de former. Éduquer les masses populaires, éduquer l'opinion et former l'opinion. Donc, vous voyez donc quand le journaliste quand le journaliste n'arrive pas à résoudre un certain nombre de choses, c'est facile de tomber peut-être dans la corruption, dans la main. Oui, vous voyez donc que ça pose un problème lorsque un candidat comme Aker, on a dit que je vais mettre à la disposition, n'est-ce pas, de la presse tel nombre de choses. Ça veut dire que comment vous pouvez laisser, vous, journaliste, que un candidat vous achète la presse? Ça pose problème. C'est que moi je dis, ça pose véritablement problème. Vous ne devez pas vous laisser acheter par qui que ce soit. Au contraire, l'univers dans lequel vous évoluez actuellement est un univers de liberté que vous devez garder, préserver. Vous ne devez en aucun moment, n'est-ce pas, tomber sous, n'est-ce pas, le fardeau. Peut-être qu'un candidat nous a dit que non, il va nous donner l'argent, et quand il va vous donner l'argent, et puis qu'est-ce qui va se passer? Donc vous allez seulement être à sa disposition. Non, je crois que vous, en tant que journaliste, vous devez promouvoir, n'est-ce pas, la liberté que le président Poilier a donné, n'est-ce pas, au Camerounais, vous a donné, la communication sociale que vous avez eue, la liberté que vous avez gagnée jusque-là. Vous ne devez plus, n'est-ce pas, retomber en arrière. Vous comprenez un peu? Parce que si vous perdez la liberté, pourquoi est-ce que nous aurons évolué, n'est-ce pas, sous les termes de la liberté depuis 1990, depuis que les lois sur la communication sociale, n'est-ce pas, vous laissent la possibilité de dire ce que vous pensez et de manière responsable. Je crois que
lorsque vous faites une bonne production, forcément vous aurez la clientèle, que ce soit la presse numérique, la presse écrite. Lorsque vous faites de bonnes productions, je crois qu'il y a toujours, n'est-ce pas, la possibilité, vous avez la possibilité d'avoir, n'est-ce pas, des clients, et que vous pourrez, n'est-ce pas, organiser votre unité de production pour nourrir, n'est-ce pas, les journalistes, pour pouvoir payer les journalistes. Je crois que il faut juste, je crois qu'il faut juste à ce niveau demander que vous soit peut-être donné la possibilité d'avoir des équipements qui peuvent facilement, n'est-ce pas, vous permettre de vous exprimer encore mieux, mais ne vous laissez pas embrigader, n'est-ce pas, par un quelconque discours qui tiendrait, n'est-ce pas, qui tendrait à vous enfermer dans une certaine subvention. Merci. Pour acheter vos consciences. Okay. Tout le monde veut parler là. Je voulais passer la parole directement à François Bikoro, mais quand même, puisque vous demandez cette parole, allez-y rapidement. Oui, je ne voudrais pas qu'il soit excessif, parce que là, il tient un discours vraiment politicien. Lui, à quel moment on a parlé de subvention, qui est différent de l'aide. Parce que l'aide, vous savez, on donne l'aide, on n'est pas obligé de vous donner une aide. Mais lorsqu'il s'agit de subvention, elle devient équitable parce que elle est formelle. Donc, lorsque vous remplissez les critères, les conditions, les critères, il n'y a pas à discuter, vous avez votre aide. Vous avez votre aide. Donc, lorsque vous avez votre subvention. Votre subvention, plutôt. Bon, lui, il est en train de parler de l'achat des consciences des journalistes. Je trouve ça vraiment excessif. Tout à l'heure, je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que j'ai eu un souci avec... mais je peux peut-être revenir sur la lecture, l'intégralité, n'est-ce pas? Keremouna n'a pas dit qu'il venait, que c'était de l'achat. Il a présenté, n'est-ce pas, la situation de la presse au Cameroun. Attendez, je vais vous passer la parole. Et nous constatons que depuis un certain temps, ces subventions sont, je crois, ces aides sont à tête chercheuse. Ou alors, il y a certaines presses qui ne reçoivent pas de subventions et une autre presse qui reçoit des subventions, et c'est anormal. François Bikoro, nous connaissons l'environnement dans lequel nous évoluons. Moi, je l'ai toujours dit, et peut-être je l'ai toujours décrié. Moi, en tant que jeune journaliste, j'ai assisté aux derniers états généraux de la communication. C'est vous qui étiez les pionniers, François Bikoro. Il y a beaucoup de choses qu'on avait promis. Je rappelle que lorsque ces états généraux-là, il y a d'abord eu d'autres bien avant, les promesses faites, mais non tenues jusqu'à l'heure. Et il était question bien avant même de passer de l'aide à la subvention et beaucoup d'autres choses. Et je veux rappeler à Sa Majesté qu'il connaît bien la situation. Et je ne pense pas que c'est de l'achat de conscience ici à Keremouna. François Bikoro, vous brûlez d'envie de réagir là présentement. Est-ce que Keremouna achète la conscience des journalistes? Moi, je préfère vous renseigner sur un domaine dont j'ai l'impression que vous n'avez pas la science. Parce que c'est ça le problème de notre pays. On fait des débats oiseux et oisifs. Et on n'arrive pas à atteindre l'objectif parce qu'on n'a pas fait les deux choses que je vous ai dit tout à l'heure. L'identification et l'identité. J'entends les gens parler de journalistes. Il n'y a pas de journalistes sans entreprise. Il n'y a pas de journalistes sans entreprise. Il n'y a pas de journalistes sans loi, sans règlement. La subvention, elle peut être dans le règlement. Elle peut être dans la mise à disposition des moyens de production. Pourquoi voir la subvention comme étant dans l'argent qu'on va venir donner à quelqu'un? Quand je vous ai pris l'exemple de la mangue, si elle a un rôle à la table, et que le type qui est au village vous dit il manque la route, pour que je vous donne plus de mangue et que le mangue ne soit pas pourri, et que quelqu'un qui est sur la table dit cette mangue elle est bonne, je crois qu'il faut construire la route là où se trouve le bassin de production. Pourquoi il y a débat? Il ne devrait pas avoir un débat. Je vous ai dit, le débat ici, c'est que ceux qui veulent aider la presse et les médias doivent avoir une vue large de ce que c'est que la presse et les médias. Ils voient seulement vous, le présentateur. Et c'est pour cela que vous, le présentateur, vous vous limitez à celui qui vous parle sur le plateau. Est-ce que c'est normal que
que Sa Majesté Ndondo vienne parler 2 heures de temps à Info TV. Elle ne se pose pas la question de savoir comment Info TV fait. Parce que vous êtes en train de faire le service public de l'information. Rien à voir avec les partis politiques et autres. On peut comprendre que la problématique est posée dans un environnement difficile. Vous me permettez d'ailleurs, si j'ai failli oublier, de rassurer les gens qui ont perdu leur frère dans la dernière bêtise qui a été faite l'autre jour par une nébuleuse qu'on appelle Boko Haram. Cela devrait nous amener à se dire que si les journalistes avaient mal fait leur travail par rapport à ce type d'information, je suis sûr qu'on perdait beaucoup de milliards pour essayer d'arranger cette situation. Nous sommes dans un environnement, et je dis que les journalistes sont les premières victimes, mais elles sont aussi la cause de ce qui leur arrive. Aidez les gens à vous aider. Dites-leur qu'un média, c'est un chauffeur, c'est un technicien, c'est un électricien, c'est un endroit qu'on loue, c'est des salaires qu'on paie à la fin du mois, c'est des intrants. Si on peut donner 45 millions à quelqu'un qui tape sur le ballon pendant 90 minutes, parce qu'il règle un problème social psychosomatique des populations. Celui qui leur montre ce spectacle-là vous dit, moi aussi j'ai besoin qu'on comprenne mes problèmes. Donc, il faut simplement lui dire que l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, on aurait dû poser ces problèmes il y a cela 30, 40, 50 ans. On peut aussi comprendre que les gens qui adressent ces problématiques n'ont pas la capacité de bien les comprendre. Comme je le dis toujours, on ne juge pas une carpe à sa capacité à monter sur un arbre. Voici un monsieur qui aurait pu jouer la vie. Je parle prosaïquement comme on parle au quartier. Mais qui a pris ces milliards pour créer une télévision, pour aider à la régulation sociétale de notre pays, dans l'environnement que je viens de vous citer tout à l'heure. La moindre des choses, c'est que quand il y a un peu, vous lui dites, bon, il y a eu un peu grâce à vous. Le muezzin, c'est lui qui dit l'heure de la prière. Quand il a faim, vous n'allez pas à la prière. Et les gens me disent qu'on va relâcher le muezzin. Si tu veux être un croyant, celui qui dit l'heure de la prière, il va sur la poche, il vous dit, j'ai un problème, j'ai même la voiture, mais il n'y a pas la route. Ce type de subvention que nous on a proposé à l'époque, où il y avait les moyens, où il n'y avait pas cet environnement, c'était les intrants. C'est-à-dire la même chose qu'on fait pour le poisson, que l'on fait pour le riz, on peut le faire pour les médias. Une centrale d'achat du papier, générée qui dans ce pays, c'est une subvention. On aurait dit, si vous voulez les caméras et autres, vraiment, comme fait le service de l'information, l'État vous dit, ok, que vous arrivez avec les caméras au port, on vous accompagne jusqu'à Yaoundé Info TV, le mécanicien met les câbles, vous ne payez pas la douane. Mais à contrario, aidez-nous à régler la circulation sociétale de notre pays. Les gens pensent toujours aux questions d'argent. Il a déjà mis son milliard à Info TV. Ne lui parlez plus d'argent. Parlez plus de retour sur investissement et de capacité de dormir à la maison en se disant, j'ai investi mon argent quelque part, je suis heureux que ça a aidé le pays à avancer. Donc moi je crois que le débat sur l'argent et autres là ne se pose pas parce qu'on ne vient pas demander comment fonctionne un média. Je l'ai dit ici sur votre plateau. Même le régulateur se comporte comme s'il était uniquement le régulateur des journalistes. On a ce problème dans le sport. Quelqu'un rate un penalty, vous allez brûler sa maison. Vous ne voyez pas qu'avant de jouer un match, il y a toute une administration, toute une organisation qui a failli. Et on vous dit donc que mettons-nous ensemble, posez-nous les questions et j'espère qu'à Kérémoun aura le temps de venir vous demander comment ça se passe, parce que c'est une idée qui vous amène au pouvoir, vous en sortez avec une idée du pouvoir. Avec l'aide du technicien à la régie, vous allez voir une image là. Tout à fait. Voilà. Donc moi je me réjouis. Et il ne faut pas que nous ayons l'impression que quand quelqu'un donne quelque chose qui peut porter l'assentiment de tout le pays, que vous le voyez sous le prisme politicien parce que nous sommes en campagne électorale. Voilà. L'État fait beaucoup. Je crois que l'image vous demandez. Voilà, très bien. L'État fait beaucoup pour les médias. Mais l'État ne vous dit pas la vérité. L'État est dans un environnement qu'au lieu de dire que là où je suis là maintenant, l'essentiel de nos moyens vont à la sécurisation du territoire. Gardez un peu de patience. On va rogner chez les footballeurs de l'Indomptable, on va rogner chez les gens qui importent le poisson, on va rogner chez les autres et on va voir ce qu'on peut faire pour que
vous puissiez dans la distribution, dans la production, et même dans les exonérations sur un certain nombre de choses. Ailleurs même, l'État vous envoie les personnels compétents qui sont de son secteur à des moments donnés pour que nous puissions être au même niveau. J'avais dit lors des États généraux de la communication, où j'étais modérateur de la téléformation, le principal problème d'identification des secteurs de médias dans notre pays, c'est la formation. Je ne vois pas pourquoi l'institution de formation publique, qui a l'argent de tous les Camerounais, cacao et tout ça là, que l'on dise que les STIC prennent 34 personnes pour les former chaque année. Alors qu'au Sénégal, on a ouvert ça comme une faculté. Vous avez vos 50 000, on peut vous envoyer là-bas, vous allez vous former 2 ou 3 ans. Vous réglez les principaux freins que l'on vous repose quand on veut vous aider. Vous avez vu quelqu'un a dit tout à l'heure, presse à gage. Il avait la peur de dire qu'il y a des posteurs d'université qui sont des posteurs à gage. Il y a des médecins qui sont des médecins à gage. Mais comme il est habitué à un narratif, il est habitué à un narratif qui fait qu'ils ne viennent pas nous demander ce dont nous sommes, ce que nous sommes. Nous vous disons donc, nous comprenons mieux le pays que vous. Nous demandons simplement, pour la presse écrite, le type qui distribue a disparu, c'était un Français. L'État doit nous aider à faire en sorte que l'information, la bonne idoine, soit à la disposition de l'ensemble du corpus sociétal camerounais. Ça n'existe plus aujourd'hui. C'est le gars qui produit qui va encore le faire. Pour les médias audiovisuels, nous sommes en concurrence aujourd'hui avec des imposteurs qui ont pris Facebook et tout ce que vous voulez comme un entre de les postures permanentes. Aidez-nous à faire en sorte que quand ces gens remettent en cause la quiétude sociale, que nous ayons les moyens de remettre cela en cause pour que le pays avance. Donc, laissez les histoires d'argent. Je dis encore que je félicite un acteur politique qui a rejoint ce que nous disons depuis, poser la problématique. Nous espérons donc que ceux qui n'avaient pas encore pris cette problématique en compte, ils viennent donc d'apprendre qu'en face, il y a quelqu'un qui l'a posé. Faites donc mieux que ce que lui propose. Merci. On peut que vous boire hein, comme du petit lait. D'après les messages que je reçois là. Il y a la dame qui est là. Nous n'allons pas l'oublier. Madame Abiga. Il n'y a pas que la subvention. Il y a même la redevance audiovisuelle. Il en a parlé. C'est le média d'État, ou alors ces médias-là qui bénéficient de cette redevance audiovisuelle. Ça doit être reparti pour, selon Akeremouna, à tout le monde. Tout le monde qui en rêve, quoi. À ce point-là, je suis d'accord avec lui, après avoir parcouru l'intégralité de sa déclaration. Je rappelle que vous payez cette redevance-là tous les mois, hein? On ne vous demande pas, on paye à la base, on coupe à la base. Je veux dire que lorsque on coupe la redevance à chaque salarié, parce que c'est à tous les salariés, donc c'est un impôt que nous payons même contre notre gré, parce que je crois que chaque citoyen... Vous n'allez pas dire que vous regardez rien que faut TV à la maison. Je veux dire... Parce que... Laissez-moi parler. Allez-y, madame. Faut me laisser parler. Donc, je veux dire que lorsque on coupe la redevance audiovisuelle à chaque salarié, dans la norme des choses, on devrait communiquer sur ce que cette redevance audiovisuelle génère comme recette ou revenu. Alors, je vais parler des recettes. Ce qu'elle génère comme revenu par année ou bien par mois. Et on devrait dire comment est-ce que cette redevance audiovisuelle est, n'est-ce pas, redistribuée. Parce que lorsque le gouvernement prend sur lui de donner les agréments aux organes de presse, le gouvernement devrait aussi penser aux mesures d'accompagnement de ces organes de presse, étant donné qu'il y a un impôt qui est prélevé sur tout ce que nous faisons, conséquemment à ce qu'on appelle la communication en général. Donc la déclaration de Maître Akeremouna est interpellative. Elle interpelle le ministère de la Communication, qui est l'organe de tutelle des médias. Ou comment est-ce que la redevance audiovisuelle est utilisée? Est-ce que d'autres n'ont pas droit à ce gâteau qu'on pourrait appeler le gâteau national? Et M. Bikoro a parlé tantôt de la formation. Un journaliste, un personnel d'Info TV serait aussi content
qu'on dise qu'on a envoyé un de vôtres en formation, à l'ESTIC par exemple, ou alors au centre de production audiovisuelle de la CIATV. Pourquoi est-ce qu'il est seulement le centre de production audiovisuelle de la CIATV? Il devrait être le centre de... Puisque ce sont nos impôts qui payent, nos impôts qui financent ce centre de formation. Moi, je pense qu'en termes de subventions, on devrait repartir. Les médias privés ont tel nombre de places. Et pourquoi est-ce qu'on devrait même réduire? M. Bikoro parlait tantôt de 35 places. Le Cameroun est vaste, avec beaucoup de chaînes de télévision, chaînes de radio privées, les télévisions, la presse écrite, ça pilule. Et puis, lorsque nous sommes dans les administrations, je vois l'administration à laquelle nous appartenons, on vient nous livrer rien uniquement les médias publics dans les administrations. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas aussi appeler les médias privés et leur donner aussi une part? Parce que vous gaspillez le papier, il y a la matière grise, c'est un travail intellectuel, vous avez produit et il faut aussi rentrer, faire le recouvrement, le retour à l'investissement. Lorsqu'il faut donc poser la question de savoir, quand on regarde les médias, la presse affichée dans des kiosques, combien de Camerounais vont dans des kiosques acheter la presse écrite? Elle ne peut vivre que si elle vit de la subvention, si on la distribue dans des administrations publiques comme dans des administrations privées contre la subvention de l'État. Je ne suis pas sûr que dans les... Parce que je vois souvent, je fais souvent la curiosité dans des kiosques à journaux. Le lendemain, on enlève, on entasse, on enlève, on entasse. Mais ça va où? Ils ont produit comment et comment est-ce qu'ils ont eu le retour à l'investissement. Donc, je pense que certaines presses n'arrivent plus à destination parce que la production... C'est lui qui faisait le transport, qui déposait la presse et tout, qui faisait... Il a déposé le bilan. Il a dit, il est parti. Puisqu'on débite les salaires comme taxe audiovisuelle, je peux penser que c'est à coût des milliards. On n'a pas le chiffre, mais la comptabilité publique sait de quoi il s'agit. Donc, on devrait faire donc les États pour dire que voilà ce que la taxe audiovisuelle. C'est cette transparence justement, il faut dans cette transparence. Nous sommes d'accord qu'on doit nous rendre compte. Puisque je contribue, il contribue, tout le monde contribue, tout le monde ici contribue, même si tu n'es pas salarié, même en tant qu'homme d'affaires, lorsque tu vas te faire payer au trésor public, on va débiter la taxe audiovisuelle. Mais il n'y a donc pas une ligne qui nous dit que dans les impôts, voilà ce que la taxe audiovisuelle a produit. Okay. Et comment est-ce que cela a été utilisé. Okay. La question elle est assez profonde, de la question de l'audiovisuel. À Kerimuna, bon, je sais que ça fera encore des vagues. Vous, Dieudonné, vous réclamez certainement la parole. Peut-être, les prochaines années, la presse sera considérée également le journaliste au Cameroun. Vous voyez, tout à l'heure, François Bikoro a évoqué un point particulier qui concerne les acteurs du monde de la presse. Il se trouve qu'au lieu de se limiter à la subvention aux organes de presse, il faudra aussi fixer un barème de salaire pour le personnel qui travaille dans ces organes de presse, de façon à ce que une partie de la subvention va directement chez les employés et une autre partie supporte les charges des entreprises. Mais au-delà, il y a un point particulier que je voudrais évoquer. Il y a qu'aujourd'hui, notre espace médiatique est envahi par des cyberactivistes et des cybercriminels qui désinforment à longueur de journée. Il y a urgence, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il va falloir créer un ordre national de médias voté par les journalistes et les promoteurs de presse de façon à ce qu'il y ait une gestion indépendante de la redevance qui est mise à disposition. Et également créer un régiment de cybercriminalité, de cybersécurité. Parce que voyez-vous, les médias jouent un rôle assez important dans l'éducation des masses. Et pour le contexte du Cameroun, ça pose la question de la redevabilité des élus. Il vous souvient qu'il y a quelques jours, vous avez adressé des débats concernant les poubelles. Même si rien n'a été fait, vous avez quand même tiré la sonnette d'alarme, à savoir réveiller un problème social qui était urgent. Donc du coup, il faut sortir du pays pour pouvoir être capable de construire un groupe de presse
pour pouvoir conduire une diplomatie au niveau des médias. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, les médias de l'Occident envahissent notre espace avec des données pour lesquelles nous ne maîtrisons pas. Ok, votre préoccupation, hein, avant de prendre, n'est-ce pas, la transition, il y a même un téléspectateur qui pose également ce problème. Dibongue, hein, Francky, qui nous écrit, il dit bonsoir, bonne émission, juste une préoccupation, pourquoi payer la redevance et payer Canal pour voir la CRTV, puisque à l'époque où cette redevance a été instituée, il n'y avait que la CRTV qui existait. C'est là une préoccupation. Je vous ai dit tantôt qu'on adresse mal les problématiques. Parce que la principale redevance qu'attend Dieu de Nemvan, c'est que le téléspectateur à qui le rend heureux chaque soir participe à son bien-être pour que chaque soir on le rende heureux. Lui vous parle d'un autre opérateur qui n'a rien à voir avec la problématique que nous posons. Canal+, pour ne pas le citer, est un opérateur de distribution audiovisuelle. Vous êtes un opérateur de télévision qui fait dans l'information, d'autres font dans la production. Il faut bien adresser les problématiques. Le premier salaire d'un média, d'un journaliste, c'est que le lecteur achète son journal à 400 francs, au lieu de passer dans le taxi, le lire et faire des débats sur des imbécilités comme dans le groupe WhatsApp. Excusez-moi l'expression. Pour le type de la radio, comment on appelle les auditeurs, c'est qu'il est dans son taxi, il est partout, de voir des bons programmes qui disent comment laver son taxi, comment faire ceci, pas seulement de l'abreuver des questions politico-politiciennes. Mais il faut lui dire qu'en retour, il est actionnaire de son propre bonheur. C'est la même chose pour la télévision et ceci s'appelle publicité. C'est bien de dire que l'État ne fait pas ci, l'État ne fait pas ça. Combien d'entre vous résistent à boire une bière à 800 francs? Certains m'ont dit que même si la bière coûte 2000 francs, ils vont payer. Et que de dire que chaque fois que je donne 400 francs, en achetant un journal, je viens de payer le salaire de 20 jeunes Camerounais qui sont sortis des écoles de formation. En disant que quand je fais mon anniversaire, je m'en vais le faire passer à Info TV. Je paye normalement mes 15 000. Qui remplacent les 4 cartons de bière que les gens vont mettre dans les sacs quand ils vont venir à ton anniversaire, ils ne vont même pas boire. Il faut apprendre à la communauté médiatique, qui est une communauté citoyenne, à savoir que parce que nous faisons le service public, chacun doit se mettre à contribution. Je ne comprends pas comment nous avons plus de 4000 multinationales dans notre pays. Et qu'on aille à Abidjan pour aller faire des publicités alors qu'on doit les faire chez nous. Les noms indomptables jouent et on voit une publicité de quelqu'un qui n'est pas concerné par le Cameroun qui passe. Il faut conscientiser les uns et les autres pour qu'ils sachent qu'en dehors de l'État, nous faisons en sorte qu'ils dorment heureux chez eux. Nous ne participons pas à des choses qui remettent en cause la culture sociale. Chacun doit nous aider à les aider. Ok. Bonsoir, le plateau à Kérémouna seul ne peut pas gagner les élections, qu'il laisse les grimaces, il n'est pas populaire. Il faut une véritable coalition si l'opposition veut gagner les élections. Polo depuis Douala. Autre réaction, bonsoir, bonsoir Prince et au panel. La subvention à la presse devrait être donc un souci de l'État. La redevance devrait être repartie à toute la presse à Teba depuis Nkoabang. Autre réaction reçue, je vais voir avec nos amis qui nous écrivent directement là. Bonsoir, je souhaite rester dans l'anonymat. À quoi sert la redevance audiovisuelle qu'on prélève aux fonctionnaires alors que pour regarder la CRTV, il faut payer. Hein? Il a dit qu'il restait, n'est-ce pas, dans cet anonymat. Il y a d'autres messages également. Nous allons rapidement sortir. Chacun dira un mot. D'abord, docteur Roland Ronla, la sortie d'Akérémouna, peut-être un espoir pour les médias camerounais. Oui, c'est un espoir. Si quelqu'un dit le contraire, c'est qu'il tient un discours politicien. C'est un espoir parce qu'on connaît les déboires que subissent les journalistes aujourd'hui.
Et les journalistes sont devenus des journalistes à gages et qui sont souvent commandités par des hommes politiques. Lorsqu'ils veulent abattre leur adversaire, ils passent par certains journalistes. Et nous connaissons aussi que c'est une politique de 2 poids 2 mesures, ce que vous appelez aide. Il y a une certaine presse qui n'est pas aidée, pendant que notre presse, les employés croupissent dans une misère, je peux dire, indescriptible. Donc, la sortie d'Aké Mouna est salutaire pour les journalistes. Ok. Sa Majesté? Oui, je crois que... peut-être maintenant on se comprend encore mieux. Il n'y a pas l'achat de conscience des journalistes. C'est de permettre que tout le monde soit satisfait. Certainement. Vous savez que nous qui sommes nous sommes comment dire, ceux qui cherchent la liberté. Dans le parti RDPC, on vous a donné la liberté et on ne comprend pas pourquoi est-ce que certains voudraient militer tout prix, n'est-ce pas, pour aller s'enfermer dans certaines contingences. Je crois que nous l'avons dit, la presse, le journalisme étant une profession libérale, en réalité, il s'agit, n'est-ce pas, de la performance du journalisme qui peut permettre, n'est-ce pas, aux journalistes de vivre, vous comprenez. Et cette performance passe effectivement par le produit de qualité que le journalisme met à la disposition de l'opinion publique. Ça peut être, vous l'avez dit, la presse écrite, ça peut être donc la radio ou la télévision, mais toujours est-il que dès lors que la production est une production de qualité, il y a toujours, n'est-ce pas, des clients, donc les citoyens sont prêts, n'est-ce pas, subventionner quand même. À consommer, la presse, je suis d'accord, à consommer. Demander à la presse, aux gens, n'est-ce pas, de se conformer, et après, donc, cela, la subvention, je pense que c'est normal. C'est normal ce que vous demandez, parce que c'est dans tous les secteurs de la vie que l'État, dans sa fonction omniprésente, omniscience, et de réguler les différents secteurs de la vie, c'est tout à fait normal que l'État, dans cette fonction, effectivement, de distribution, de promotion, puisse également faire quelque chose effectivement pour le journalisme, mais pourvu que le journalisme et que le journalisme ne soit pas enfermé, pourvu que les journalistes puissent être indépendants, pourvu que, n'est-ce pas, les journalistes puissent être libres et puissent informer les Camerounais, informer les citoyens, et je crois que c'est la fonction première. C'est ça que nous attendons du journaliste que vous êtes. Merci. Sa Majesté, non, c'est pas aujourd'hui, on se connaît. Plusieurs médias, jusqu'aujourd'hui, je crois que si on demande, vous demandez, n'est-ce pas, le professionnalisme et la performance, n'est-ce pas, et ici à Info TV, on fait l'effort, n'est-ce pas, de rester professionnel. Donc quand même, au lieu de l'aide, la subvention serait certainement la bonne chose. Ça nous fera du bien. Dans les moyens de production, comme mon voisin le disait, dans les moyens de production, dans les équipements, on peut faciliter, n'est-ce pas, à la presse un certain nombre de choses. Ok, merci. Et puis, très loin de l'achat. Bon, merci. Oui, mais ça, quelqu'un a ajouté que c'est terminé pour dans les moyens, on peut payer les journalistes. Bon. Ça, oui, c'est selon, n'est-ce pas, c'est selon. C'est peut-être le travail, c'est le détail, n'est-ce pas, dans cette... Rester vraiment libéral. Merci d'adhérer. Merci d'adhérer au projet. Merci. Je rappelle quand même, vous n'allez pas me faire oublier cela, qu'il n'y a pas d'achat de conscience ici. Vous savez que vous êtes majesté. Et les chefs, les différents chefs ont quand même quelque chose venant, n'est-ce pas, de l'État. On n'a pas trouvé cela un problème. Vous êtes chef, vous avez quelque chose venant de l'État
c'est également normal que le journaliste qui fait son travail, qu'il perçoive quelque chose. Il n'y a pas d'achat de conscience à ce niveau-là. Et vous savez, lorsqu'on doit taper là où ça ne va pas, on le fait. C'est notre travail. Dieudonné, oui, votre mot de fin pour sortir de là. En fait de situation, il faut parler d'un patriotisme médiatique. Et à partir du moment où il y a il y a des impôts qui sont payés, et à partir du moment où la nation entière contribue à un certain nombre de charges relativement à la redevance audiovisuelle, il est normal que tous les acteurs de métier bénéficient de ce support de la nation sans que cela ne fasse l'objet de répartition à géométrie variable. Mais il est aussi important, François Bikoro l'a dit tout à l'heure, sortir les mauvaises graines du milieu de la presse. Parce que, voyez-vous, il y en a qui pensent que dans la diplomatie médiatique, la meilleure façon d'exister, c'est de dépeindre le Cameroun comme un milieu de démons. Ce qui est très mauvais. Nous parlons de patriotisme médiatique. Vous allez bénéficier de cette subvention parce que la nation consent d'énormes moyens. Mais en retour, il va falloir que vous soyez les porte-parole du Cameroun sur la scène internationale et que nous soyons un peu la traîne des médias internationaux qui vendent des fake news à longueur de journée. Voilà le point que je voulais faire à cet effet. Ok, merci. Nous attendons peut-être l'élection présidentielle. Et même si ce n'est pas à Keremouna, ceci peut être porté par celui-là qui va gagner l'élection présidentielle. François Bikoro. Vous faites encore la même erreur dont j'ai fait allusion. Votre rôle n'est pas de mal adresser votre problématique. Moi, je ne parle pas aussi par rapport à l'élection présidentielle. Si vous commencez à mettre l'affaire de l'élection présidentielle, dès qu'un mon appel, il ne se souviendra plus de vous. Moi, je crois que le problème, c'est d'avoir adressé une problématique que tout le monde adresse depuis. Le débat est donc ouvert. Le débat est ouvert. On s'est seulement servi d'Akeremouna pour mieux avoir l'occasion d'adresser nos problématiques au secteur public. Il est de la responsabilité de l'institution publique de répondre à cette question. Il n'est pas de la responsabilité d'une autre personne. Chaque ministère fait dans l'information et la communication publique pour le bien-être des populations camerounaises. Que les ministères commencent à faire comme le ministère de l'eau, comme le ministère de l'eau et l'énergie, comme le ministère des Transports, comme le ministère de l'instruction territoriale, les ministères que je connais le mieux, le ministère des Travaux publics, en faisant en sorte que l'accès à l'information permet aux journalistes d'être crédibles auprès de celui qui peut aider l'État à le subventionner en achetant un journal, parce qu'on dit oui, il donne souvent la bonne information. Mais quand des gens se comportent dans les ministères, dans les directions générales, comme étant des extraterrestres qui ne donnent qu'à leurs cousins, à leurs frères et à leurs tantes maternelles, il faut dire la vérité là où elles sont, et n'aident pas les pouvoirs publics à mieux voir clair. Maintenant, aux journalistes, à eux-mêmes de mettre des termes de référence qui font en sorte que lorsqu'on a terminé une distribution, que quelqu'un ne dise pas qu'elle a été à géométrie variable. Parce que pour nous, dans la presse écrite, quand tu parais régulièrement une fois tous les 9 mois, tu ne peux pas avoir la même aide que celui qui paraît chaque matin. Il y a quand même faux. Donc on doit mettre ces petites choses en place. Et comme je le dis, et je termine par là, on ne change pas de barque au milieu d'un fleuve qui a des crocodiles. Attendons la fin de l'élection présidentielle. L'année-ci, c'est l'année du mensonge cohérent, du narratif déplacé. Vraiment, tout ce que vous allez dire là, ce sera toujours des gens qui draguent les gens pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. Attendons la fin de l'élection présidentielle. Voyons si le pays est prêt à comprendre les problématiques liées aux médias camerounais. Oui, et on va avancer. Merci. Quelques préoccupations pour prendre la transition. Monsieur Bikoro fait de la distraction. Pourquoi subvention pour la CRTV et aide pour les médias privés, Dibongue Francky? Autre réaction reçue. Bonsoir, tonton Jacques de Kribi. Je suis d'accord pour la redistribution de la taxe audiovisuelle, mais il faut comprendre que le secteur de la presse n'est pas le seul à demander du soutien. Le secteur de l'éducation doit également besoin d'une redevance. Nous sommes déjà mesdames, messieurs, cette transition et à tout de suite pour la suite. Alors, retour sur ce plateau pour
vous annoncer le grand rendez-vous de ce soir à partir de 21h. Jean-Jacques Zé, pour son grand rendez-vous de tous les vendredis, reçoit donc le président de l'univers Nkumvondo dans le cadre, n'est-ce pas, Prosper Nkumvondo, le professeur Prosper Nkumvondo, président, n'est-ce pas, de ce parti univers. Ils vont parler certainement du parti univers, de ce qu'univers a fait, et je vous rappelle de la récente présidentielle au Cameroun. Est-ce que le Nkumvondo sera candidat, ou alors il y a déjà un candidat pour qui va représenter, n'est-ce pas, univers cette année. Ce sera à partir de 21h. Rendez-vous à ne pas manquer. Jean-Jacques Zé sera donc face, ou alors non, Prosper Nkumvondo, professeur Prosper Nkumvondo sera face à Jean-Jacques Zé dans le cadre de À vous la parole, à ne pas manquer, à partir de 21h. Dieudonné Tchidji, nous vous attendons toujours pour passer à cette émission. Vous nous avez dit que vous êtes candidat à la présidentielle 2025. Donc voilà l'espace, et c'est la 3e fois que je vous invite en direct à Mondou Vision. Je crois que les services de communication travaillent ardemment avec les autres pour pouvoir planifier dans les différents médias. Vous avez heureusement un thème qui est mis à l'ordre du jour pour que nous puissions présenter une vision autre que celle que nos parents ont fait jusqu'à ce jour. Merci. C'est bonne transition pour parler tout de suite et maintenant du deuxième sujet. Nous allons parler du RDPC. RDPC, 40 ans après, c'était lundi dernier, à travers le triangle national, toutes les villes, tous les arrondissements, départements ont donc été pris d'assaut par les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ceci célébrait donc les 40 ans d'existence du RDPC. RDPC, 40 ans après, quel visage, Sa Majesté? 40 ans, vous savez, dans la vie d'une institution comme le RDPC, c'est une durée de maturité. Une durée de maturité, parce que c'est vrai que 40 ans dans la vie d'un individu, c'est beaucoup. Mais dans la vie d'une institution, quand même, on peut dire que c'est l'âge de la maturité. Le RDPC est un parti qui, tout au long de son histoire, a su faire sa mue. En réalité, a su s'adapter. C'est la raison pour laquelle le RDPC est toujours d'actualité. Vous comprenez, lorsque en 1985 le RDPC naissait, effectivement c'était dans un contexte, n'est-ce pas, du parti unique, et parce qu'il y a le Cameroun, le président Paul Biya à cette époque, avec ses camarades d'antan, le président Paul Biya pensait que le Cameroun, le citoyen camerounais avait besoin, n'est-ce pas, d'une liberté beaucoup plus accrue, d'une plus grande, n'est-ce pas, liberté. C'est la raison pour laquelle le RDPC est né en 1985, le 24 mars, sous les auspices de la rigueur, de la moralisation, parce qu'un an plus tard, en 1986, avaient lieu directement les premières élections internes. Pluralistes. Oui. Pluralistes au sein du RDPC, un an plus tard, donc en 1986. En 1987, c'était les élections municipales au sein du même parti, c'était des élections à plusieurs listes. En 1988, c'était les élections législatives. Et vous comprenez, en 1990, lorsque interviennent les différentes lois sur les libertés, les lois dites des libertés, parce qu'à ce moment-là déjà, le pays, avec la liberté qui était née au sein du RDPC, on a pu étendre, n'est-ce pas, cette liberté à une échelle un peu plus grande. C'est pour cela que dès lors qu'en 1990, on légalisait, on prenait les lois sur les libertés publiques, les partis politiques
pouvait, n'est-ce pas, effectivement, revenir désormais comme l'UPC qui était le premier parti qui existait déjà, qui est revenu, et la naissance d'autres partis qui ont intervenu, et puis un peu plus tard, quand on voit une chaîne comme Info TV comme ça, c'est pour dire que l'arrivée de la libéralisation, ça c'est la création. C'est la création, n'est-ce pas, de la communication sociale du RDPC. Donc c'est grâce au RDPC que vous êtes actuellement avec une belle cravate en train de parler de la liberté. Donc vous comprenez qu'au jour d'aujourd'hui, ici, dans le contexte qui est le nôtre, le RDPC a pu faire intégrer la démocratie au sein, n'est-ce pas, au sein du Cameroun et la liberté. Et je crois que je ne vais pas revenir sur l'ensemble de l'évolution, l'ensemble des réformes politiques, l'ensemble des réformes économiques, l'ensemble des réformes infrastructurelles, l'ensemble de toutes les réformes, n'est-ce pas, qui ont émaillé, n'est-ce pas, la vie du Cameroun jusqu'au jour d'aujourd'hui sous la diligence, sous l'éclairage, sous du guide, n'est-ce pas, du président Paul Biya. Il faut le dire, beaucoup de choses ont été faites. Donc 40 ans après, ont été faites 40 ans après, et je crois que le RDPC qui a connu sa mue tout le temps qu'il a existé, et au jour d'aujourd'hui encore en train, n'est-ce pas, de redécouvrir une certaine dimension. On va voir cela. On va voir cela dimension tout à l'heure de la politique, de la démocratie et de la prospérité. Merci bien. Je vous passe pas la parole, grand frère François Bikoro. Le RDPC venait de parler quand même. Pas très loin du RDPC, l'UNDP. Vous avez participé à la fête, Madame Abega, les 40 ans du RDPC. J'ai vu quand même quelques vidéos où les partis amis étaient invités. C'est pour ça que je vous pose la question, si vous étiez, vous avez été convié. Ça, c'est l'invitation, ça dépend du président national. Elle a adressé au président national, c'est à lui de choisir qui va le représenter. Ma préoccupation, RDPC 40 ans après, à la naissance du RDPC, vous avez cru peut-être à l'idéologie, au projet de ces partis politiques. C'est une question. Hein. Et puis, 40 ans après, est-ce que les choses ont véritablement évolué, comme le confirme Sa Majesté? À la naissance du RDPC, je n'étais que lycéenne. Donc, je ne savais pas que je serais femme politique à l'époque. Donc, c'est quand je m'intéresse à la politique que je constate qu'il y a eu des années, des braises pour les partis politiques qui voulaient s'implanter sur le territoire. Donc, il y a eu des guerres, il y a eu des villes mortes. Mais la liberté, elle a pris le dessus sur la résistance qui s'opposait à la création d'autres partis politiques, puisque beaucoup de partis ont été autorisés et continuent d'être autorisés et sont désormais représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat. Il faut dire que le multipartisme arrive quelques années après la naissance du RDPC. Justement, c'est sous le règne, c'est sous l'égide du RDPC que on a le multipartisme, on a la liberté d'expression, la liberté d'association des années 90, les années 92. On peut quand même parler de la vision du président de ce parti. Lors de la naissance de ce parti, parlait déjà peut-être d'une concurrence en face. Je sais qu'il y a beaucoup de sigles, de slogans qui ont accompagné jusqu'à présent le règne du RDPC. On a parlé de rigueur et moralisation, on a parlé d'unité nationale, on a parlé de grandes réalisations, les grandes ambitions. À chaque septennat, à chaque fois, il y a beaucoup de slogans. Et ces slogans-là, je crois qu'ils ne sont pas vides de sens. Je crois qu'avant de concevoir un slogan, il y a un cahier de charges qui se résume en ce slogan. Par exemple, lorsqu'il a parlé des grandes ambitions, on a présenté des projets futuristes qu'il y avait à réaliser. Il a parlé des grandes réalisations. On a vu le port de Kribi, on a vu
On a vu beaucoup de réalisations, les immeubles sont montés, les routes par-ci par-là, beaucoup de réalisations. Il y avait des... Du Cameroun, aujourd'hui, dans toutes les régions, il y a des universités. Ça, c'est mettre à l'actif du chef de l'État. Mais seulement, il y a lieu aussi de souligner qu'il y a des éléphants blancs, des barrages hydroélectriques de Lompanga, de Mainveux, de Menki, de Nachtigal, qui ont coûté des centaines de milliards de francs CFA. Et pendant qu'il y a une petite partie de la population qui s'enrichit, et la grande majorité croupie dans une misère, je peux dire, indescriptible, avec en 2019, avec la construction aussi du stade de Lombe, qui n'est jamais achevé et qui a puisé beaucoup de nos milliards de francs. Et je peux aussi étonner que depuis 40 ans, il y a des entreprises qui ont été fermées. Nous pouvons citer le Sosucam, Evecam, Socapalm, la Sotuc et autres. Parce que vous savez que la société de transport de la Sotuc, quand vous quittez de Rumangué pour vous rendre au lycée de Biémassi, je crois qu'on payait 45 francs. Et ça a aidé beaucoup les populations. Mais aujourd'hui, c'est devenu très très difficile. Donc son bilan, il est mitigé. On ne peut pas seulement lui lancer les pierres pour dire que le bilan il est négatif. Il y a un côté positif, il y a aussi un côté négatif. Ok, voilà. C'est bien. Madame Abega, vous n'êtes pas sur le plateau distribué les bons et les mauvais. Elle est fait des serres, je vous Merci. Alors, Dieudonné, 40 ans avec le RDPC, les réalisations, je reste encore ma grande préoccupation est là, ce sont les réalisations du président du parti politique ou alors du président de la République. Et est-ce qu'on peut dire que la politique du RDPC a changé, ou alors du parti au pouvoir bien avant, c'était l'UNC, et puis ce changement de nom, est-ce que c'était simplement un changement de nom, ou alors c'est un nouveau parti avec une nouvelle idéologie? Prince Somba, voyez-vous, faire le bilan du RDPC, ce sera être prétentieux. Pourquoi? Parce que je passe le contrôle des aînés ici. Je ne sais pas si le RDPC dirige le Cameroun. Il y a une administration qui n'a rien à voir avec le RDPC. Donc je préfère faire le bilan du gouvernement. Parce que vous avez une clique de fonctionnaires qui a pris en otage le pays et qui met en avant le RDPC. Je vais vous parler d'éducation. Je crois que le secrétaire national à l'éducation de ce parti doit comprendre que le gouvernement qu'ils ont mis sur pied est le seul gouvernement aujourd'hui au monde qui forme les enfants pendant 25 ans pour être des chercheurs d'emploi. Il n'a pas compris qu'il fallait changer le curriculum de formation académique pour former des créateurs de richesse. Heureusement qu'à la dernière minute, face à la pression, certains cadres de ce parti ont commencé à mettre la pression sur le gouvernement pour qu'on commence à créer les centres de métiers et autres là. Il n'y a que, vous parlez toujours des RDPC, je préfère faire le bilan du gouvernement. Vous avez aujourd'hui un gouvernement qui a fait pour spécialité la publication des résultats des concours examens par ordre alphabétique. Si vous ne connaissez pas un Y, le RDPC a parlé de la méritocratie, mais ce gouvernement a instauré la médiocrité. Je ne voudrais pas faire la confusion, parce que pour quelqu'un qui n'est pas assez attentif, celui qui confond le gouvernement au RDPC se trompe. Parce que la plupart, vous vous rendrez à l'évidence qu'il y en a qui sont nommés ministres, c'est la nuit qu'ils partent chercher la carte du parti. Donc, vous avez des problèmes relativement à la santé. Il n'y a que sous ce gouvernement qu'un ministre a pu dire qu'on a des plateaux techniques comparables à l'hôpital de Neuilly et autres là. Il y a un problème qui a été adressé relativement à la couverture santé universelle. Nous avons dit que on pouvait soigner tous les Camerounais avec l'instauration d'un pass sanitaire obligatoire par Camerounais par mois de 2000. Avec 30 200 000 Camerounais environ,
fois 2, mais c'est 60 milliards, 400 millions, fois 12 mois, ça fait 724 milliards. On pourrait doter tous les hôpitaux de district de scanners, de radio et de radiographie à 145 milliards de francs. Ça, je crois que le RDPC peut avoir la volonté de le faire, mais il a un gouvernement qui ne contrôle pas. La preuve, c'est que la plupart de ceux qui sont censés parler au nom de ce parti sont soit des fonctionnaires retraités, soit des gens qui ont recyclé leur carrière autrement. Vous avez aujourd'hui une question concernant la sécurité. Je ne sais pas qui est le secrétaire national à la sécurité du RDPC, mais nous disons, dans le cadre de la réflexion que nous apportons, que si on fait le bilan de la sécurité, il y a l'urgence de changer la doctrine militaire du Cameroun pour que les fous armés de Boko Haram ne viennent plus nous attaquer sur notre sol. Préoccupation majeure, elle a parlé des infrastructures tout à l'heure. Dans la logique du livre pour le libéralisme communautaire, la logique c'était la politique de relation entre le secteur privé et le secteur public. Mais malheureusement, le gouvernement, qui n'a pas suivi cette logique mise sur pied, a préféré être le mammouth, où les rétro-commissions vont de gauche à droite. Pourtant, on aurait pu appliquer la logique du BOT, du Build Operate and Transfer, qui aurait aidé à soulager les ménages. Donc du coup, venir faire le bilan du RDPC, c'est être prétentieux. Il s'agit de faire le bilan de ce gouvernement qui a fait de nos populations des mendiants de riz Big Joe. Alors que nous avons 58 départements, permettez-moi, c'est très important. Nous avons 58 départements. Oui, nous avons 58 départements. 42 qui portent le nom d'un fleuve. On est encore en train d'attendre les pluies pour s'aimer. Alors que nous pouvions faire la péréquation foncière, capter l'eau de la Sanaga, des différents fleuves, pour pouvoir produire au moins 4 trimestres par an. Et il y a un point particulier. Il n'y a que ce gouvernement qui a réussi à maintenir le refus de la réforme foncière, où il faut être né en 1974 pour pouvoir avoir accès au titre d'immatriculation directe. Donc, je ne crois pas que c'est l'affaire du RDPC, c'est l'affaire de ce gouvernement qui a échoué. Et le RDPC doit mettre ce gouvernement hors d'état de nuit pour que les Camerounais se sentent à l'aise. On est fatigué de ça. Ok. Le RDPC doit mettre ce gouvernement en retraite. En retraite. Peut-être là, vous répondez à ma préoccupation parce que j'ai demandé, quand je posais la question, véritablement, nous avons des gens qui dirigent ce gouvernement. Ne reste pas pour le RDPC. Je vous dis, j'étais encore dans un groupe il y a quelques années. On a, après les nominations, ce gouvernement n'a pas vous avez eu la parole. Et puis, au lendemain, n'est-ce pas, d'une nomination, quelqu'un qu'on vient de nommer président, ministre. Alors, nous sommes obligés de faire la biographie de la personne. On va chercher dans la vie de la personne. Est-ce qu'il était militant? Était-il militant d'un parti? Faisait-il la politique? Mais je vous dis que quelques jours après, on voyait maintenant comment il assistait aux meetings et autres. On se pose donc la question, d'où la grande question. C'est mettre à l'actif de qui? Du RDPC ou alors de ce gouvernement? François Bikoro, je suis à vous. Et vous avez la parole. Vous allez vous développer. 2025, on peut quand même se dire que cet enfant a passé beaucoup de concours. Malgré le fait que pour aller à l'école, il est rencontré dans les mosquées les Boko Haram qui voulaient l'empêcher d'aller à l'école. Il a tellement rencontré beaucoup de choses en cours. En dehors des gens qui abîment, on dit que, comme toi tu dis que tu veux parler à nous, nous on n'attend pas, on est pressé son parti. En tant que parti politique, concourant à l'expression du suffrage universel, je tire un coup de chapeau à Sa Majesté Ondono. On va seulement voir les résultats du concours. Vous allez à l'Assemblée nationale, je crois qu'il y a un concours là-bas. Vous allez au Sénat, je crois qu'il y a un concours là-bas. Vous allez dans les communes, je crois qu'il y a un concours. Vous allez étudier, je crois qu'il y a un concours. Sur ce plan, il n'y a rien à dire 40 ans après, le RDPC est debout. Maintenant, interrogeons l'article 2. Excusez-moi parce que c'est assez important que je dise. Vous faites comme quelqu'un. Voilà, parce qu'il ne faut pas inventer. L'article 2 dit ceci. Le Parti de Rassemblement démocratique du peuple camerounais a pour but de rassembler et de mobiliser les populations camerounaises en vue de, premier point, consolider l'unité nationale, l'intégration et l'indépendance nationale. Est-ce que le Cameroun est divisé en 4?
Répondons. Non. Je crois que le Cameroun est encore uni. Oui. Est-ce que nous sommes dans l'intégration au regard sur ce plateau? Oui. Hein? Est-ce que nous sommes indépendants? Oui. Très bien. Deuxième alinéa, promotion d'un système politique démocratique. Ils sont combien de partis politiques au Cameroun? Beaucoup. Plus de 300. Non, ils sont 400 déjà. Donc même lui-même ne savait même pas le travail qu'il a fait pour qu'on aboutisse. Les 400 là sont ceux qui, à Boumyébel, ont dit que vraiment mon frère, tu ne perds le temps. On veut vite arriver à destination, nous on descend. Troisième alinéa pour ne pas, je pense que c'est l'alinéa le plus important. L'autre alinéa, lui dit sauvegarde des libertés fondamentales. Est-ce que les libertés fondamentales sont sauvegardées? Oui. Nous répondons tous oui. Et à la fin, contribution à une éducation citoyenne et politique. Le RDP, c'est une école de cadre, je crois. Tout à fait. Je ne parle que du parti politique. Maintenant, dans la fonction publique d'un parti, Nous cherchons à c'est de soutenir. Je voulais dire, si un parti politique une voiture, c'est de soutenir celui qui a besoin de lui pour conduire la nation. L'unité nationale, c'est l'UNDP, c'est le PADEC, c'est le FNCC, c'est le RDPC. C'est ça qu'on appelle constitution. Est-ce que ce parti a réussi à récupérer ce qui de Boumyébel a dit qu'ils descendent? Ils sont revenus pour construire le pays. Je parle du parti politique. Maintenant, pour avoir bousillé 40 ans de rêves immodérés de ceux qui étaient dans la voiture UNC, qui lui ont donné en 83 et en 84 2 avertissements, ont convoqué la communauté internationale pour venir fermer les sociétés dont il faisait allusion tout à l'heure. On dit que Boko Haram est venu au nord parce que le RDPC qu'il confond avec l'État n'a pas mis les routes glacées et congelées et climatisées. Je peux me dire que ce monsieur, s'il a gardé ce parti politique, parce qu'il aurait encore pu changer, comme en 85, en se rendant compte que malgré le fait qu'il a mis RDPC, ça ne marche pas, il peut dire maintenant ah, s'il a gardé, certainement qu'il se dit que cet attelage qui lui permet de conduire le Cameroun à bon port est encore important pour lui. Je dis bien pour le parti politique. Parce qu'on fait beaucoup de confusion dans notre pays, dans les narratifs. On confond les partis politiques avec les religions, on les confond avec les tribus, avec le gouvernement. non, les tribus, je préfère laisser votre part là-bas. Je connais les gens ici, dès qu'on dit que vous êtes dans tel parti, on dit qui est Bableké. On dit dans tel parti, c'est pas ça. Nous faisons tellement de confusion dans ce chose-là qu'on se rend donc à l'évidence qu'il faut encore peut-être, pour les années à venir, Éducation citoyenne. quand on a dit 40 ans après, pour les années à venir, qu'il insiste beaucoup sur l'éducation citoyenne. Je crois qu'il y a encore quelque chose là-dedans. Quand des gens brûlent, ferment le port de Douala 18 mois, porte d'entrée d'Afrique centrale, tout ce que vous subissez aujourd'hui, nous ne faisons que reconstruire ce que les Camerounais eux-mêmes ont détruit. Parce qu'ils n'étaient pas au courant qu'un port, ça fait entrer les devises. Ça nous met en relation de l'intégration africaine qui est dans le tour de RDPC avec le Congo, avec le Tchad, avec la RCA, qui ont besoin de passer par le port pour atteindre chez nous. Pour le reste, on ne se lave pas le jour de la pluie. Cette belle dame qui est devant nous est la contingence d'un amour très fort entre deux jeunes personnes. Il y a de cela 50 ans, je ne connais pas votre âge. Si on commence à dire que c'est une mauvaise femme, on ne se rend pas à l'évidence qu'à la parturition, il y avait beaucoup d'amour. Mais elle peut avoir rencontré un mauvais présentateur comme toi qui lui coupe la parole chaque fois. Et quand elle va rentrer à la maison et gifler son enfant, on croit que c'est une mauvaise femme. C'est un parti politique, il est constitué d'êtres humains qui sont des Camerounais. On le juge en fonction de notre propre environnement. Merci. Je suis mauvais présentateur parce que vous coupez la parole. Mais vraiment, nous allons sortir, vous voyez. Les deux sujets étaient importants. Tout à fait. Et l'autre sujet revient très bientôt, certainement la semaine prochaine. Je sais que vous êtes intéressé par le